Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Numéro, allez donc savoir, nouvelle red pill, je sais plus, aux alentours de 70. Bref, aujourd'hui en fait, j'aimerais partager avec vous certaines réflexions, observations, parce que ça part toujours un petit peu de là quand je partage quelque chose avec vous, c'est beaucoup d'observations de ce qui se passe, y compris de commentaires, etc., sur les croyances. De façon globale, je vais décortiquer ça un petit peu plus après. Avant toute chose, je veux vous remercier de vos pouces, Donc, n'oubliez pas de mettre des pouces. En fait, ça veut dire ça. N'oubliez pas de montrer à l'algorithme ou le IA, parce que c'est à peu près la même chose, de YouTube que voilà, vous appréciez et oui, pour la bonne santé de la chaîne et pour faire monter un petit peu son référencement. Donc les pouces, les commentaires, les partages, effectivement, et puis les abonnements si vous n'êtes pas encore abonné, la petite cloche de rappel si vous voulez l'afficher. Donc voilà, et je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me font des dons. Petite note sur les dons, il n'y a ni obligation, ni appel, ni coup de pied en dessous de la table pour dire il faut m'en faire un. Ça n'est pas l'objectif du tout. Je ne fais que remercier de votre gentillesse et de votre support. Voilà, mais je ne fais pas d'appel comme certains semblent le penser à forcer ce genre de choses. Bref. Euh, donc, je voulais parler des croyances. Pourquoi? Parce que les croyances, c'est ce qui maintient, c'est vraiment un des piliers, mais c'est le pilier pour moi de ce monde. Hein. Si on n'y croyait plus, il n'existerait plus. Bon, j'irai un petit peu plus loin dans cette histoire de croyance et comment une croyance se réalise, mais pour l'instant, si on n'y croyait plus, si on ne faisait plus selon les croyances qu'on a intégrées à différents niveaux, éducation, instruction, vie en collectivité, etc. Bon, tous les composants qu'on connaît. Si on ne maintenait pas ces croyances, tout changerait. Je ne dis pas tout se défrait dans le sens de changer, de se modifier, y compris de créer de nouvelles croyances, et ça c'est tout à fait possible puisque la croyance est créatrice quelque part, de créer de nouvelles croyances pour créer quelque chose de nouveau. Mais créer une croyance sans dire c'est absolu, c'est comme ça que ça se passe et il n'y a pas d'autre solution. Non, on peut créer une croyance ou faire un choix de, de penser, de fonctionner, de tout ce qu'on veut, mais être capable de le changer. Dans ce cas-là, on n'est plus vraiment dans la croyance, on est beaucoup plus dans euh, la création à partir de la pensée et on peut la faire évoluer comme on en a envie. Donc la croyance, malheureusement, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est figé. Hein. Généralement, c'est ça. Est-ce qu'on doit continuer, vu ce qu'on constate actuellement dans le fonctionnement de ce monde, est-ce qu'on doit continuer à faire tourner, à permettre à ces croyances de continuer à maintenir le monde tel qu'on le voit actuellement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Quand je parle de croyances, et selon mon observation, bien souvent, les réactions que j'ai face à ça, c'est oui, mais je suis obligé de travailler, oui, mais j'ai ma maison à payer, oui, mais euh, j'ai une famille à m'occuper, etc. C'est tout à fait vrai. Et personne ne demande actuellement de, euh, comment, de mettre tout ça de jeter l'eau du bain avec le bébé. Non.
c'est, pour moi, quand je lis ou quand j'entends ça, c'est se réfugier derrière des choses extérieures et de prendre comme prétexte ce que je ne peux pas pour l'instant changer à l'extérieur et éviter d'aller voir ce que je peux changer à l'intérieur. À partir du moment où je change à l'intérieur, il y a nécessairement des choses qui vont changer dans mon extérieur, hein. C'est normal, on va changer notre façon de penser, de voir, de concevoir. Et souvent, ces réflexions-là, je vous le dis, pour moi, c'est une réaction d'évitement pour ne pas aller voir ce qui, à l'intérieur de nous, maintient ces croyances en place. Et donc, c'est vraiment ça que je veux aborder. Je vais donner, pour faciliter les choses, quelques exemples, euh, peut-être un petit peu qui vous choqueront un peu, mais c'est pas grave. Mais au lieu de parler de travail, famille, société, politique, la police, etc., de tout ce sur quoi pour l'instant je n'ai pas de réel pouvoir tant que je n'ai pas repris le mien. Les croyances que je vous donne comme exemple, c'est par exemple, euh, ah ben, on est tous susceptibles d'avoir une maladie grave, hein. On est tous susceptibles, on va tous un jour ou l'autre attraper la grippe. Et puis, bah, l'humain, il peut pas vivre plus de tant d'années, hein. C'est-à-dire, voilà, non, non, on est limité. On a un deadline, on est limité. C'est une croyance. Bon, il y en a, je pourrais en donner comme ça toute une série. Et je rentre à l'intérieur des croyances, les habitudes, les traditions, hein, qui sont aussi des croyances. Et on sait que certaines personnes qui viennent de cultures où les traditions sont très fortes de telle ou telle chose ont cassé ces traditions-là dans leur propre vie pour se libérer de quelque chose qui était très pesant. Je pense en particulier aux femmes, par exemple, au mariage forcé, à des choses comme ça. Donc, il y a les traditions, et puis après, il y a tout ce qu'on a, comment? Il y a la famille, effectivement, l'éducation, donc on doit faire ça. Par exemple, on doit manger 3 fois par jour. C'est une croyance, parce que si je prends par exemple, bon, un pays que je connais un peu plus, l'Équateur. Ben, en Équateur, on mange 2 fois par jour. Et alors pour eux, c'est obligatoire de manger 2 fois par jour. C'est aberrant de manger 3 fois par jour, hein. Quand ils se lèvent le matin, ils prennent juste un café, puis leurs horaires de repas sont pas les mêmes. Et pourtant, ils vivent et ils vivent bien, et voilà. Donc ça fait partie de choses qui sont des croyances. Il faut manger à heure fixe, il faut dormir tant d'heures. Et pourquoi je vous parle de ça? Ben, parce que c'est justement des choses sur lesquelles on a du pouvoir nous-mêmes. Hein? Il y a, avec la science, des nouvelles croyances qu'on est en train de nous imposer. Bon, il y a eu la gravité, là, tout ce qu'on peut connaître en science. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a eu des choix qui ont été faits sur certaines options scientifiques. On pense à Tesla et l'énergie libre versus le pétrole. On pense à Pasteur et ses microbes versus le microzyma. Donc, il y a eu des choix. Et les choix, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont voulu orienter d'une certaine façon, créer une croyance qui va dans tel sens, hein. Il faut bien se rendre compte de ça. Mais ce sont des choix et des choses qu'on a intégrées. Essayer d'aller dire à quelqu'un, les virus, en fait, ça n'existe pas vraiment. Les microbes, en fait, c'est un nettoyage du corps. Et une fois que le corps est bien nettoyé, bah, tout ça se remet en place et bingo, on est reparti voilà, pour être beaucoup plus neuf et beaucoup plus propre. Et on le sait particulièrement avec les maladies infectieuses chez les enfants. Donc, on a tout un tas de croyances qui nous ont été amenées par ce que j'appelle une pseudoscience, pas parce que je ne crois pas à la science, parce que je ne crois pas aux choix scientifiques qui ont été faits sur lesquels on vit encore, puisqu'il y avait d'autres pistes, d'autres choix qui n'ont pas été explorés. Le
ça aurait été sain de faire un choix si chaque chose était explorée de façon égale, hein. On le sait actuellement aussi, il y a des pistes qui sont laissées de côté. Si je prends la médecine, ben, l'allopathie, c'est la vérité. Allopathie, chirurgie, tout ce qui tourne autour, c'est la grande vérité. Euh, L'acupuncture, c'est toléré. L'homéopathie, c'est ridiculisé. La naturopathie, ben, mon Dieu, c'est quasiment l'époque des sorcières, etc., etc. Ce qui est totalement faux. Et ce qui serait souhaitable, ça serait de tout examiner et faire progresser, hein, examiner et analyser pour obtenir des progrès et que tout ça refasse un tout. Non, on a créé une croyance que voilà, c'était comme ça que ça se passait. On a créé une croyance que le microbe, c'était un méchant ennemi et qu'il fallait acheter des antibiotiques. Ce qui n'est pas vrai. D'un autre point de vue, ça n'est pas vrai. Et peut-être qu'il faudrait se permettre de. Donc, il y a énormément de croyances sur lesquelles nous, on a de la prise. Par exemple, moi, si je crois que le microbe, c'est ça qui va faire telle ou telle chose et qu'il faut absolument le tuer, c'est une croyance, hein. Vous allez me dire, oui, mais j'ai de la fièvre. Ben, c'est une croyance. Allez voir d'autres façons de traiter d'autres médecines. Il existe éventuellement d'autres solutions. Une fois qu'on aura fait le tour de un, 2, 3, 4 choses et qu'on aura premièrement tiré ses conclusions, deuxièmement, ce sera offert une possibilité de choisir la meilleure solution à tel moment ou tel autre moment, sachant qu'on peut utiliser ça à un moment, on peut utiliser ça à un moment. On n'a pas besoin non plus d'être dans une croyance. Il n'y a que l'acupuncture. Il n'y a que la naturopathie. C'est d'arriver à jouer, d'étendre notre champ de connaissances pour casser ce système de croyance où on nous dit qu'il faut croire à une seule chose. C'est le schéma de la croyance dans un Dieu unique, hein, on en est là. Et ça a comment ça retentit aussi sur notre vie personnelle, sur notre vie surtout, sur la science, sur le discours général, où bah, c'est la même chose que la croyance dans un Dieu unique. Voilà, on a fait un choix, c'est Dieu, c'est ci, c'est ça. Donc, au lieu d'aller jouer sur, comment, sur des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, il faut jouer sur nos propres croyances, hein. Pour ça, il faut se cultiver, hein. Et se cultiver, c'est un grand mot, mais maintenant, on a des moyens de se cultiver qui sont très simples. Parce que, bon, pendant très longtemps, on n'a eu que des livres pour se cultiver. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas lire, mais maintenant, on a l'équivalent, et même beaucoup plus, parce qu'on a énormément de points de vue, avec les vidéos, on a énormément d'informations qui passent. Pas juste les infos sur ce qui se passe comme événement, mais des informations sur des solutions qu'on peut utiliser pour ci, pour ça, etc. Donc, on a le moyen d'avoir un panel devant nous qui nous permet d'analyser, qui nous permet de classer à l'intérieur de nous, bah, je peux avoir telle solution, telle solution, telle solution, telle solution, d'avoir des choix, hein, on se les crée nous-mêmes. Donc là, on casse la croyance dans cette solution unique. On va pas recommencer avec le Dieu unique, on va dire solution unique, hein. Parce qu'en fait, le problème est là, c'est qu'on ne croit qu'à une seule solution, celle qui nous a été imposée. Par exemple, la vie en société, c'est une organisation politique. Alors pour l'instant, on ne parlera pas de ça parce que c'est extérieur, mais à l'intérieur de nous, il faut cultiver ça. Pourquoi? Parce qu'on va développer, premièrement, des outils pour faire nos choix. Deuxièmement, notre sens de l'analyse. Et troisièmement, quand on en a besoin, la synthèse de tout ça, hein. Et surtout, on va avoir ça va être extraordinaire d'avoir devant soi la possibilité de choisir. Pour arriver à ça, il faut qu'on reprenne confiance en nous. C'est-à-dire qu'il faut casser la croyance, il y a
des personnes qui savent et moi, je ne sais pas. J'entends ça très souvent au niveau médical. Ah, mais le médecin, il sait et moi, je n'étais pas médecin, je ne savais pas. Non, mon corps, il est à moi. Ce qui se passe en dedans, c'est moi qui sais. C'est pas le médecin. En premier, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font, les médecins? Ils vous posent des questions. C'est très simple. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir d'avance ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vous qui savez en premier ce qui se passe à l'intérieur. Après, le fait qu'on dise, ben, c'est la personne qui sait, quand c'est un choix en disant j'ai choisi d'aller voir telle personne, puis aussi d'aller voir telle autre, et puis de comparer ou de mettre des choses en complémentarité, ça va. Mais quand on a ben, j'arrive là, moi je sais rien sans se rendre compte que tout vient de l'intérieur de nous, y compris les informations que le médecin recueille ne viennent que de l'intérieur de nous, mais qu'on se dit, lui il sait, moi je sais rien, ben là on est dans une croyance en un Dieu tout-puissant qui nous fait perdre complètement notre souveraineté, qui nous fait perdre complètement notre capacité de choix et qui fait en sorte qu'on renforce cet égrégore, ce système de croyance, on le renforce, on lui redonne de la force à chaque fois. Le doute est un excellent moyen, et c'est le premier moyen qu'on devrait utiliser, le doute, le questionnement. euh, je ne crois pas ou j'accepte telle proposition, mais je vais en examiner d'autres aussi. C'est le doute. Je vérifie si c'est correct de prendre ce chemin-là ou pas, hein, et sachant qu'on peut toujours changer, refaire. Donc, pour être prêt à faire ça, c'est ce que je disais, il faut se cultiver. Et se cultiver, ça veut dire, ça veut pas dire lire des tonnes de livres. Ça veut pas dire avoir une maîtrise en ceci, cela. Ça veut dire s'informer. Alors, ça peut pas la télé. Ça, c'est une parenthèse. Pas là. Pas là, il n'y a rien. Mais maintenant qu'on a Internet, et bon, comme je suis sur Internet, je sais que je m'adresse à des gens qui se servent d'Internet. Les sources d'informations sont pratiquement illimitées. Donc, que ce soit en vidéo, que ce soit en podcast, que ce soit en lecture, parce qu'on peut avoir des livres aussi sur, voilà, sur un téléphone, sur une tablette, c'est, on a, on est dans une période ou une phase de notre civilisation où, et c'est pas pour rien, on a accès à énormément d'informations et on peut justement se faire notre opinion, c'est-à-dire on peut réviser les croyances qui nous semblaient impossibles à changer auparavant. J'ai parlé de ça, j'ai parlé des habitudes un petit peu. J'ai donné l'exemple de on mange 3 fois par jour. Dans certaines sociétés, c'est une fois, dans d'autres, c'est 2 fois, etc. C'est très, très variable, mais demander à quelqu'un en Occident de dire, bon, bah, on peut manger 2 fois par jour. Mais non, c'est 3 fois par jour, c'est comme ci, c'est comme ça. Et à midi, j'ai toujours faim, et à telle heure, j'ai toujours faim. Mais oui, ça, c'est parce qu'on a créé une attente, on a neurologiquement, euh, comment, dressé, créé des schémas, des circuits au niveau neurologique qui font en sorte que on arrive à avoir des sécrétions hormonales qui font en sorte que à tel moment, hein, tout simplement parce qu'on déclenche des circuits neurologiques de façon automatique, à tel moment, ben, toujours à la même heure, on a envie de manger. Ça, on peut le casser. C'est un circuit, je l'ai dit, neurologique qui passe par les neurotransmetteurs et qui permet la sécrétion d'hormones. Et c'est quelque chose qu'on peut modifier, hein, parce que voilà, on prend une autre habitude et on peut jouer avec ça pour justement retrouver une certaine liberté et casser des croyances simples. Ce que je vous l'ai dit, c'est pas d'aller nécessairement changer des choses qui sont hors de notre portée et dire, bah voilà, je ne peux pas, hein, parce que ça, c'est le meilleur moyen de se piéger, mais regardez ce qu'on peut changer, hein.
À telle heure, je m'endors, il faut que je dorme tant d'heures, et si j'ai pas dormi tant d'heures, je suis insomniaque et ta ta ta. Bon, enfin bref, quoi. C'est sans fin. Et là où il faut faire particulièrement attention, parce que je pense que euh, c'est quelque chose d'indispensable, c'est au niveau de nos enfants, de ce qu'on transmet à nos enfants. Volontairement, je n'utilise pas le mot éducation, je n'utilise pas, voilà, c'est de faire attention à ce qu'on leur transmet, d'avoir de la souplesse et de les laisser renvoyer leur feedback et surtout que ces feedbacks-là leur permettent de construire quelque chose dans lequel ils mettent leur grain de sel, je dirais, hein, c'est-à-dire leur façon à eux de voir, de comprendre, de sentir les choses. Alors, on le fait jusqu'à pour certaines choses qui nous paraissent anodines, pas méchantes et tout, mais dès qu'il s'agit de structurer par rapport à la structure sociale, l'école, le respect, la famille, etc., là, on est vraiment, on revient, on retombe dans ces habitudes, dans ces croyances. euh, et ça, c'est, on le recrée en permanence. Je- j'hésite parce que voilà, je repense à mon fils aîné. Je vais vous donner ça comme exemple. Donc, on était dans un marché intérieur, en fait. Et puis, il avait peut-être 1 an et demi à peu près. Et il marchait tout seul, il se promenait 1 an et demi, 2 ans. Il se promenait dans les allées, je le voyais. Et puis, tout d'un coup, il y a une dame, bon, l'âge de sa grand-mère, qui arrive et qui commence à lui dire que il est beau, que voilà. Et puis, mon fils tourne les talons et s'en va. Et moi, quand je l'ai vu faire, je me suis tout de suite dit, ah, il sent quelque chose qui va pas au niveau énergétique avec la personne. Il a perçu quelque chose. Mais là, la dame très fâchée me dit, mais je lui ai dit qu'il était beau, je lui ai dit bonjour, et puis vous lui avez pas dit qu'il fallait qu'il revienne vers moi pour me rendre mon bonjour. Non, 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 madame. Et je lui ai répondu, bah écoutez, c'est lui qui décide, hein, s'il n'a pas envie d'aller vers vous. S'il y a quelque chose qui sent pas, bah, c'est correct qu'il fasse les choses comme ça. Elle était extrêmement choquée, dont je me foutais éperdument, d'ailleurs. Ce n'est pas mon histoire. Mais il y a des choses comme ça. Donc moi, j'ai jamais appris systématiquement, quand on te dit bonjour, tu réponds bonjour. Tu réponds bonjour si tu as envie de dire bonjour, hein, la structure du mot, bonjour, à la personne parce que tu as, envie de transmettre quelque chose de sympathique, tu as envie de créer ce lien, même s'il est très ténu ou temporaire ou autre. Et si tu n'as pas envie et si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Je ne lui ai jamais dit comme ça, mais j'ai toujours respecté l'instinct de mes enfants, que ce soit pour manger. J'espère qu'il n'y a plus personne qui dit il faut qu'ils mangent de tout, les enfants. J'espère que ça n'existe plus. Mais il faut regarder, on a des comportements avec même les tout petits, hein. Il faut qu'ils goûtent de tout, il faut qu'ils arrivent à tout manger, il faut qu'ils mangent à heure fixe. Bon, ben là, il n'a pas faim à ce moment-là, non, mais c'est l'heure de manger. Et puis, il faut dire bonjour, et puis il faut dire merci. Et puis, quand tu arrives là, il faut aller faire un bisou à tonton qui te fait suer et que tu n'aimes pas et tu n'es pas bien quand il est là. Mais il faut quand même lui faire un gros bisou. On manipule nos enfants d'une façon incroyable, on en fait donc, des adultes, après, même, qui avons des difficultés à prendre du recul avec toutes ces habitudes qu'on a prises, qui deviennent des croyances. Le monde fonctionne comme ça, la structure est comme ça. Et alors, on a en plus quelque chose au fond de nous qu'on étouffe parce que c'est désagréable. Le monde fonctionne comme ça, puis c'est pas cool, hein? On s'emmerde. C'est pourquoi, mais ça, on l'étouffe. Parce que si on ne l'étouffe pas, ben, on commence à dire, attends, je fonctionne autrement. Donc,
pour beaucoup, pour arriver à fonctionner à l'intérieur de ce monde, on étouffe toutes ces réactions-là. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles nous, individuellement, on a à travailler pour faire ce grand, grand nettoyage, mais dans énormément de choses. J'ai parlé de tradition, je parle d'habitude et je parle aussi, euh, je vais parler, pardon, parce que j'en ai pas encore parlé, de tout ce qu'on a appris comme certitude. Hein. Euh, je l'ai dit un petit peu au niveau, par exemple, des sciences, au niveau de la médecine, au niveau des sciences, on a fait des choix qui font que on voit le monde de telle façon. Si je reprends l'énergie libre et le choix du pétrole, c'est-à-dire le choix de l'enrichissement de la famille Rockefeller. Allez lire, allez lire ce qui se passe avec ces gens-là. Donc vous saurez que le pétrole, c'est Rockefeller et l'argent, c'est Rothschild. En gros, c'est ça. Et le pétrole représente évidemment de l'argent. Mais le roi du pétrole, c'est Rockefeller. Donc, si on veut bien s'arrêter à ça, qu'est- qu'est-ce qu'aurait été notre monde si, par exemple, toutes les découvertes de Tesla et d'autres, hein, je pense aussi à tous les autres physiciens qui ont travaillé sur la physique quantique, parce que c'est pas nouveau, ça date quand même de la première moitié du 19e, même avant ça. Hein. Donc, si on avait fait ce choix initial, qu'est-ce que serait notre monde? Et est-ce qu'on ne peut pas refaire des choix différents? C'est-à-dire que nos croyances ne peuvent pas changer de côté. On nous a fait croire que la solution, c'était le pétrole. En fait, la solution, ce n'était pas le pétrole, c'était l'enrichissement de certaines personnes. C'était ça la solution. Ça n'était pas notre solution, c'était leur solution. Et on nous a fait croire que c'était la solution. Alors, on peut peut-être pas changer ça pour l'instant, mais on peut commencer à regarder et à se cultiver sur les alternatives qui existaient, hein, qui ont existé, les choix qui ont été faits, etc. Donc, tout ça, c'est un travail personnel qu'on peut faire. C'est même pas de méditation ou autre, c'est un travail très concret pour remettre en perspective les choix qui ont été faits dans ce monde-là pour réexaminer les bases de nos propres croyances et refaire des choix, se refaire un panel, ce que j'expliquais tout à l'heure de ben, je peux prendre ça et je peux prendre ça aussi et je peux prendre ça. Il y a certains moments, c'est telle chose qui est bien, à d'autres moments, je ferai autrement. Donc, de toujours se promener sur les possibles, hein, et non pas sur les croyances. Quand on va sur les possibles, on ouvre notre champ. Quand on est dans les croyances, on ferme notre champ d'action, de connaissance, et on fait en sorte que ce monde est une façon tout à fait unique de fonctionner, hein, comme il fonctionne en ce moment, où il n'y a que telle et telle chose qui fonctionne. Il n'y a que, par exemple, il n'y a qu'une organisation politique qui peut faire en sorte qu'un groupe d'humains, je n'appelle même pas ça un pays, mais un groupe d'humains fonctionne bien, c'est avec la politique. Alors, on nous fait croire dans la politique qu'on a des choix, hein, euh, le rouge, le bleu, le gauche, le droite, le milieu, enfin tout ce melting pot, l'écolo, le machin, le truc. Sauf que la croyance de base qui soutient tout ça, c'est que il faut des gens qui organisent notre vie et donc implicitement, nous ne sommes pas capables de nous organiser pour notre propre vie. Et ça, c'est grave. Donc, ça aussi, c'est une croyance. Alors, on ne changera pas forcément demain matin le fait qu'il y ait des hommes politiques, des partis politiques et autres, mais on peut, nous, devenir conscients du jeu. C'est la première chose à faire, c'est être conscient de ce qui se joue et de qui on est dans ce jeu. On est les marionnettes qui maintiennent ce jeu en place, à moins qu'on décide
Donc, d'examiner tous les choix qui sont là. Hein. Euh, je voulais parler d'autre chose justement parce que ce que je me disais aussi, c'est que quand on pense à nos propres croyances, traditions, euh, ce qu'on a acquis, les croyances sur l'histoire, c'est comme ça, la science, puis plus on fait d'études, plus on est complètement enfermé dans des petits trucs. Bon, enfin bref, quoi, tout ce qu'on a, on nous a inculqué. Bon, on le sait actuellement, hein, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, que la Terre est ronde, qu'elle est ovale, qu'elle est comme un gros ballon, beaucoup plus gros que ce qu'on nous a dit, etc. Tout ça est tout à fait possible. Moi, je trouve intéressant de regarder tout ça, pas à décider parce que là où je suis à l'instant présent, ça ne change rien sur mon instant présent. Ça change une chose, c'est la flexibilité de se dire tout est possible. Et je choisis de ne pas croire à telle option ou telle autre option. Pourquoi? Ben parce que qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Que je dise, ah non, mais je suis un tenant de la Terre plate. C'est absolument ça. Il faut changer de croyance. Ça change quoi dans ma vie? Ça change quoi? Hein? Ce qui va changer, c'est que j'accepte, et parce que pour beaucoup, c'est le mouvement qui est à faire actuellement, j'accepte qu'il y ait plusieurs possibilités. Je voulais parler justement de ce changement de croyance quand on dit bah, je vais devoir abandonner des croyances. C'est pour ça que souvent, je pense qu'on se réfugie dans les choses impossibles. Hein. Je ne peux pas quitter mon emploi, j'ai besoin de ça pour payer ma maison, j'ai une famille à faire vivre, etc. Donc, ce refuge-là, il vient de quoi? Ben, si on se dit, il faut que je mette à terre un certain nombre de mes croyances, il faut que je les remette en question, il faut que je les réexamine, on crée comme un espèce de vide. Hein, ce que j'appelle, moi, le Big Bang personnel. Beaucoup de personnes pensent que ces univers se sont créés à partir du Big Bang. Bon, c'est une chose. Mais si on croit que tout s'est créé à partir du Big Bang, c'est-à-dire un univers fabuleux créé à partir de rien, un truc, le vide, finalement, et que tout d'un coup, parce qu'il y a le vide, tout s'organise, mais on peut appliquer ça au nettoyage de notre propre système de croyance. Au lieu d'en avoir peur, c'est qu'est-ce qui va donner ce Big Bang personnel? Hein? Je retire tout. Je retire tout. Donc, il va nécessairement y avoir autre chose qui va venir. Et c'est là qu'on retrouve la peur et qu'on retrouve toutes les justifications. Mais oui, mais on ne peut pas, tu comprends, il y a toujours des méchants, donc il faut toujours une police, puis il faut toujours une armée avec des fusils, des chars et des machins et des trucs. Parce qu'on a peur de ce qui pourrait sortir de cette grande liberté. En fait, c'est ça, ce qui se passe actuellement pour moi, beaucoup de personnes, oui, c'est d'avoir peur d'assumer sa liberté et de permettre à l'autre, à celui qui est en face de nous, qu'il soit réel, virtuel, parce que bon, les autres personnes, etc., leur permettre eux aussi d'assumer leur liberté. C'est pas évident, c'est pas encore gagné. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup et je vais vous mettre un lien en dessous d'une vidéo. Je vous mets le lien. Il y a un petit côté commercial dans la vidéo. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je n'ai pas à vous dire oui, non. Vous en ferez ce que vous voudrez. C'est à la fin de la vidéo. Le début est très bien expliqué sur la façon dont s'organise l'énergie. Alors là aussi, on tape sur une croyance, on revient, pardon, revient dans la physique quantique et on nous a appris à l'école, je pense que tout le monde, hein, il y a un noyau, puis il y a des électrons qui tournent comme ça, il y en a deux ici par exemple, et puis ils tournent comme ça, ils sont toujours l'un en face de l'autre. Non. Et moi, quand j'ai fait mes études, et c'est pas d'hier, ça fait un peu longtemps, on disait déjà que ça n'était qu'une représentation et que c'était aléatoire. En fait, c'est le grand bazar. Si on regarde au niveau de l'informe, avant que ça prenne forme,
de l'énergie non formée, il n'y a rien d'organisé. En fait, il faut voir les choses comme ça. Il n'y a rien qui est organisé. Comment ça s'organise en physique quantique? C'est l'observateur, on peut dire aussi l'intention, on peut dire aussi la croyance, et on va y venir, qui organise cette énergie, cette vibration. Il y a tout, mais rien n'est organisé. Et l'observation, l'intention et donc les croyances font en sorte que on matérialise, c'est-à-dire qu'on envoie propre énergie collective ou individuelle pour que toute cette matière informe prenne forme, se matérialise. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on émet au niveau vibratoire, au niveau fréquentiel, vient en contact de cette matière informe pour donner la forme euh, compatible avec ce qu'on veut qu'il soit créé. Alors, on veut consciemment ou inconsciemment, hein. C'est-à-dire, c'est tout le bazar de la loi d'attraction, en fait. Ça n'existe pas, la loi d'attraction. C'est une réalité de physique quantique, point final. Donc, euh, on a une croyance et donc on va émettre une fréquence conforme à cette croyance qui va faire en sorte que telle chose se crée de telle façon. Et ça nous donne un pouvoir extraordinaire parce que si je change ma croyance, ma pensée, donc l'énergie, la vibration que j'envoie, je change nécessairement les choses autour de moi. Alors, oui, vous allez me dire, je ne changerai pas la forme de la Terre, je ne changerai pas la croissance des arbres, etc. Non, mais petit à petit, je pense qu'il faut qu'on fasse rentrer cette notion dans notre vie de, finalement, c'est quelle vibration, fréquence j'émets qui crée ce que je suis et ce qui m'entoure. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on reprend le pouvoir. Il suffit d'apprendre à changer cette vibration, cette fréquence pour changer ce qui est autour de nous, pour changer, et ça peut aller très loin, puisqu'on s'aperçoit que de l'informe en fonction de la fréquence qui est envoyée va prendre telle ou telle forme. Alors, on peut imaginer des choses absolument sans limite. Je peux manipuler, et pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens créateur, je peux recréer quelque chose de différent. C'est un énorme travail pour nettoyer la totalité de nos croyances et probablement que c'est un travail, pas probablement, mais ça l'est, c'est un travail personnel, c'est pas un travail collectif actuellement, c'est un travail personnel. Tout ce que je fais comme vidéo dernièrement, c'est du travail personnel. C'est un travail personnel qui des fois va amener le chaos parce que des fois on va se tromper. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va se tromper ou on va faire une erreur. Ça veut dire qu'on va expérimenter un chemin qu'on va pouvoir éliminer et dire non, c'est pas comme ça que je veux gérer ma propre énergie ou générer de l'énergie, générer une fréquence. Ça n'est pas de cette façon-là, celle-là n'est pas bonne. Donc on a énormément, énormément de choses à faire. Euh, à mon sens, et c'est juste à mon sens, c'est juste ce que j'en pense, c'est à peu près la chose la plus fondamentale et passionnante qu'on peut faire actuellement. C'est de réapprendre tout ça. Pourquoi je vais vous mettre cette vidéo qui parle donc de cet aspect physique quantique, etc. Comme je vous ai dit, côté commercial, on met de côté. Côté pensée positive, je vous conseille de le mettre de côté aussi, même si ça s'explique, mais je trouve que c'est un peu forcé la façon dont c'est présenté. Mais vraiment comprendre comment la matière se densifie, comment tout ce jeu
des énergies, tout ce jeu aussi de l'informe, ce que j'appelle l'informe parce que ça n'a pas de forme, ça n'est que vibration très, très haute. Et en fait, nous, observateurs, on a une vibration plus basse puisqu'on est dans le monde matériel. La vibration est beaucoup plus lente, hein, donc beaucoup plus étalée, alors que la vibration de la forme, c'est vraiment comme ça, hein, c'est très, très... Et donc, nous, avec l'observation, la croyance, la pensée, c'est-à-dire toutes les fréquences qu'on utilise, qu'on projette, eh bien, on impose à cette matière non formée de prendre cette forme vibratoire. Donc, je vous mets cette vidéo si vous voulez compléter, si vous ne voulez pas compléter, mais je pense que ça ouvre beaucoup au niveau de notre champ de compréhension et surtout notre champ d'entraînement à quelque chose de différent et de comprendre qu'on a réellement euh, scientifiquement l'explication du pouvoir, même si je ne suis pas trop scientiste, mais on a, je dis scientifiquement parce que je trouve que justement la physique quantique est beaucoup trop galvaudée par certains. J'entends toujours c'est quantique sans expliquer, ou alors trop peu intégrée par d'autres. Donc, c'est très important pour moi de commencer à comprendre et avoir une vision du monde peut-être différente de ce qu'on a appris. Il y a juste la pomme de Newton qui tombe sur la tête, il n'existe rien d'autre. Il y a bien d'autres choses qui existent. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais prochainement faire un live. J'avais promis que je ferais un live sur cette histoire dont beaucoup veulent entendre parler de soignants, soignants, soignés, relations, etc., avec le soin. Euh, je vais faire un direct là-dessus, mais en l'orientant vraiment sur la relation qu'on a avec euh, ce monde-là du soin, la relation à nous-mêmes et la relation que les soignants ont avec l'objet de leur travail, c'est-à-dire bien souvent la maladie, et la façon dont ils le transmettent, dont ils le maintiennent en place. Tout ça, c'est un jeu dans lequel il faut qu'on retrouve notre place parce que ça nous concerne en tout premier. Ça concerne notre corps, notre vibration individuelle qui fait en sorte qu'il est en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc, mais je ne veux pas qu'on se limite à dire je sais pas moi, ah mais les infirmières sont toutes gentilles, elles font tout ce qu'elles peuvent, malheureusement elles peuvent pas ci, elles peuvent pas ça, c'est pas très constructif, disons que ça peut occuper 45 secondes et puis on passe à autre chose. Donc je vais le faire, je l'annoncerai sur la chaîne. Je ne sais pas si ça va être dans une semaine ou dans 2 semaines. Donc, voilà. Mais je vous dis juste que je vais le faire. Donc, si vous avez des questions, justement, des suggestions, des solutions, des, des réflexions, hein, constructives à ce niveau-là, ben, vous pouvez, si ça vous intéresse, commencer à les noter. Je ferai comme d'habitude ce direct le samedi et à attendez, c'est quoi? Oui, à 15 heures, heure de l'Est, hein, ce qu'on appelle l'heure de l'Est, c'est-à-dire le Québec, c'est à cette heure-là. Et donc, ça donne 15 heures, 6 heures plus tard, 21 heures théoriquement, pour la France. Donc, surveillez sur la chaîne. Mettez les notifications, justement, la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu parce que je vais faire une micro vidéo pour annoncer la date de ce direct. Ben voilà, c'est tout. Donc, c'est tout et c'est presque tout. Vous allez retrouver en dessous de la vidéo tous les liens dont je parle d'habitude. Donc, lien, vous avez juste à regarder, hein, vous cliquez sur plus sur le début de la description, puis vous allez trouver tous les liens qui sont là. Je vous incite non seulement à partager, à vous inscrire, à activer les notifications de la chaîne, mais également de nous rejoindre sur le canal Telegram
les canaux Telegram, puisqu'il y a Red Pill Info, information générale, il y a Nouveau Monde en marche. Là, j'essaie d'être beaucoup plus sur des choses constructives. C'est principalement ça pour ce qui est de Telegram. Puis il y avait K, hein. Puis Facebook, ne me cherchez pas. J'ai décidé que la Mizouk m'intéresse pas. Ça fait longtemps déjà que j'ai décidé ça. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Comme je vous dis, vous avez juste à consulter tous les liens. D'habitude, je les dis tous un par un, hein. Je dis le lien pour ceci, le lien pour la formation. Celui-là est important pour les gens qui veulent justement changer de paradigme au niveau de la vision de ce qu'on est en tant qu'être humain, pas seulement maladie, santé, mais tout simplement la vision de qui on est, comment on fonctionne et la perception, l'apprentissage de certaines perceptions. Ça peut être très, très une porte qui s'ouvre et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, je vous dis à la prochaine Red Pill et puis ben, surveillez, je vais annoncer prochainement le prochain live avec décrit de façon assez claire le thème pour que vous puissiez préparer vos questions d'avance. Je vous fais à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. J'aime mieux ça dans ce sens-là, mais des fois ça vient tout seul, des fois ça vient moins bien. À toutes et à tous, ben, une bonne semaine et je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!